Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième procédurier du Grand Forum des orthopédagogues de la CSSMI. Nous allons maintenant explorer le profil d'utilisateur. Donc, c'est l'endroit où on entre toutes nos informations personnelles et moins personnelles qui servent à notre navigation d'utilisateur. Donc, on va aller dans le menu d'onglets, les petits crayons qui sont sous l'entête. Le cinquième crayon, l'onglet Profil. On clique. Ça nous amène donc à toutes nos informations, les informations générales que l'on a fournies à l'inscription. Donc, on voit ici le nom d'utilisateur, l'adresse courriel qui a été fournie. Il est possible de changer le mot de passe si on a besoin de le faire. Donc, on ira ici, cliquer sur Modifier qui apparaît en orange. Et il faudra suivre les étapes là, pour la modification du mot de passe. Dans le profil personnalisé, si on continue, on peut choisir sexe masculin, féminin. Ce n'est pas obligatoire, mais on peut le faire. Je pense que de toute façon, ça n'apparaît pas vraiment lorsqu'on poste des messages. Date de naissance, on évite de la mettre. Ce n'est pas utile. C'est une information personnelle aussi, de toute façon, qui n'est pas suggérée de donner. Localisation emploi, ce sont des informations qu'on a déjà mis au moment de l'enregistrement. Donc, Saint-Eustache, la ville de mon école. Dans emploi et loisirs, j'inscris le nom de mon école. Humeur, c'est une information qui est un peu inutile. On évite de surcharger le forum avec ça. On continue, champ de contact, donc site web, Facebook, Twitter, Pinterest, ce sont toutes des adresses qu'on pourrait inscrire de réseaux sociaux. J'en ai mis aucune. Je vous suggère de faire de même. On ne surcharge pas le forum. Donc, on évite là, de mettre toutes ces informations-là qui sont comme plus personnelles. Dernière option à la fin, supprimez votre compte. Si vous désirez vous retirer du forum de façon définitive, vous pouvez le faire. Donc, vous cochez la case ici tout en bas. Cliquez ici pour supprimer votre compte. Cette action est irréversible. Vous recevrez un email pour valider cette suppression. Donc, une fois que ces actions-là sont posées, si on veut entrer à nouveau dans le forum, il faudra se créer un nouveau compte. Donc, je ne coche pas la case pour aujourd'hui. Alors, mes informations sont correctes. Je les laisse comme ça. Ensuite, tout en haut, juste au-dessus de l'encadré, j'ai l'onglet Préférences qui apparaît en orange ici. Je vais cliquer et je vais vous guider pas à pas ici pour ce qui est à cocher. Donc, autoriser les membres à me contacter par courriel. On peut inscrire oui ou non, c'est vraiment votre préférence. De toute façon, nous utilisons tous le courriel commission scolaire, donc c'est facile de nous retracer. Qu'on mette oui ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Autoriser les messages des visiteurs sur mon profil. On met cacher cet onglet simplement parce que c'est une option qui nous est inutile. Accepter les newsletters, je vous conseille d'écrire non pour ne pas recevoir dans votre courriel toutes sortes de trucs qui viennent de sources parfois douteuses. Cacher sa présence en ligne, on coche non, c'est absolument inutile. Toujours m'avertir des réponses. Envoie un courriel lorsque quelqu'un répond au sujet que vous avez posté. Ceci peut être changé chaque fois que vous postez. Personnellement, j'ai inscrit non. Ce que ça fait ici, toujours m'avertir des réponses, c'est que si vous cochez ça, vous allez recevoir dans votre courriel un message chaque fois que quelqu'un répond au sujet auquel vous avez participé. Ce qui peut devenir un peu l'enfer si 75 personnes participent à une discussion très animée. Vous allez recevoir 75 courriels. Ça peut être agressant, donc personnellement, je préfère
cocher non et utiliser les autres options du forum là, pour parcourir les nouveaux messages. Si on continue, m'avertir des MP, donc messages privés, provenant d'un mailing. On met non de toute façon, même on peut mettre pas de mailing de messages privés du tout. C'est une option complètement inutile dont on ne se servira pas de toute façon. Ouverture d'une pop-up lors de nouveaux messages privés, on coche non. De toute façon, nous n'utiliserons pas la messagerie privée sur le forum. Donc, ça devient une option inutile. Afficher la page d'avertissement de nouveaux messages. Être averti lorsqu'un message a été ajouté pendant que vous écriviez le vôtre. Personnellement, je préfère écrire non. Ce que ça fait, c'est que vous êtes en train de naviguer sur le forum. Quelqu'un, quelque part dans une section, poste un nouveau message. Il vous apparaît une fenêtre d'avertissement pour vous dire qu'il y a un nouveau message sur le forum. Ça peut devenir envahissant et extrêmement agressant. Quand on en reçoit plusieurs à la fois, s'il y a un trafic important sur le forum, ça devient désagréable. Personnellement, je préfère cocher non. Toujours attacher sa signature, on va aller cocher non, il n'y a pas de signature sur les forums. Toujours autoriser le bébé code, on va inscrire oui. C'est un détail technique pour les fonctionnalités du forum. Donc, ça, il faut le laisser à oui. Toujours autoriser le HTML, on peut laisser à non. Toujours activer les smileys, on le met à oui. C'est simplement ça pour voir apparaître les petits bonhommes sourire dans nos messages. Ça peut être amusant. Si on ne veut pas les voir, ben, on peut cocher simplement non. On ne pourra pas en mettre nous-mêmes, puis on ne pourra pas voir ceux des autres. Langue du forum, français. C'est le paramètre par défaut, on peut le laisser, mais vous pouvez toujours choisir d'autres langues si ça vous intéresse. Fuseau horaire, donc je vais aller sélectionner, là c'est pas la bonne heure, je vais aller sélectionner la mienne. Donc l'heure est inscrite ici. Il est chez moi présentement 15h42, Détroit, Indianapolis, Montréal, c'est bon. Voilà. Et format de la date. On peut changer comme on aime l'avoir présenté. Là. Il y a plusieurs options, c'est vraiment au goût. Quand c'est terminé, on enregistre. Voilà. Et bon, une fois que on dit votre profil a été mis à jour, donc tout a bien été enregistré, vous pouvez cliquer pour retourner sur votre profil. Si on continue maintenant au-dessus de l'encadré, toujours dans les petits onglets, nous venons de faire les préférences. La signature, bon, on peut toujours y aller, mais on n'en a pas besoin. C'est pour se créer une signature, mais ce n'est pas une fonction disponible sur le forum, donc c'est inutile pour nous. On continue, fichier joint. Ça va être simplement ici un tableau avec la liste des fichiers qu'on a téléversés sur le forum. Donc, quand vous en aurez, ça va apparaître ici dans la liste. Avatar, maintenant, on continue dans les onglets. L'avatar, c'est la petite photo qui accompagne votre nom d'utilisateur. Donc, ici, panneau de contrôle des avatars, on vous dit affiche une petite image au-dessous de vos détails dans vos messages. Une seule image peut être affichée à la fois, ne pouvant dépasser une hauteur de 200 pixels par 150 pixels de largeur et excéder 64 K. Bon, ça ici, si vous avez à la maison un programme de traitement d'image et que vous êtes à l'aise avec la modification d'image, vous pouvez toujours prendre une photo de vous ou du sujet qui vous intéresse et l'utiliser comme image d'avatar. Simplement garder en tête qu'elle ne doit pas dépasser 64K et 200 pixels par 150. Donc, vous pourrez, si vous le voulez, la téléverser à partir d'ici, là, un petit peu plus bas, envoyer l'avatar depuis votre ordinateur. Donc, il faudra aller choisir le fichier à ce moment-là, puis la photo va s'inscrire à votre dossier d'utilisateur. Si vous n'avez pas
de photos à mettre. Soit que vous n'en avez pas ou vous n'êtes pas à l'aise avec le traitement d'image, vous ne savez pas comment faire, c'est pas plus grave. Il y a une galerie. Dernière option dans le menu ici, sélectionnez un avatar à partir de la galerie. Ici en bleu. Donc à droite, montrer la galerie. Ici. On clique. Et vous avez la possibilité de choisir des images parmi une sélection absolument superbe. Bon, des acteurs, là, il n'y a pas que ça. Dans le menu déroulant ici, il y a toutes sortes de films d'action, des images. Bon, on peut mettre Bruce Lee. Des images inspirantes. Dessins animés, des personnages de dessins animés ici, féminins, masculins. Des chanteurs, des chanteuses. C'est des vieilles images un peu, là, mais bon, ça peut servir comme avatar, ça peut être rigolo. Science-fiction, personnages féminins, masculins, autres. Il y a les smileys ici qui sont bien, là. C'est juste des petits bonhommes sourire. Il faut cliquer sur... Une fois que c'est sélectionné, on clique sur Aller ici. Puis bon, on peut choisir un petit bonhomme, là. Qui est ici, par exemple. Moi, je veux celui-là. Alors, je le sélectionne. Et tout en bas, je confirme sélectionner l'avatar. Votre profil a été mis à jour. Je retourne sur mon profil. Et ma petite image est là. Elle est inscrite comme image actuelle. Ce que ça fait, c'est que quand je vais composer des messages sur le forum, on va avoir mon nom qui va apparaître et ma petite image en dessous. Donc, quand j'ai terminé, je vais tout en bas enregistrer pour confirmer toutes mes modifications. Chaque fois, on me confirme, votre profil a été mis à jour. Je peux retourner sur mon profil en cliquant sur le lien orange. Et si je continue, donc toujours dans les onglets au-dessus de mon encadré, j'étais à Avatar. Ensuite, il y a Amis et Ignorer. Ce n'est pas une fonction qu'on va utiliser vraiment. C'est quand on se fait des amis sur un forum, là, on peut les inscrire un peu comme dans une liste de favoris, mes amis favoris. Et bon, on les met là, bon, c'est pas vraiment utile. Notification non plus, pas tellement utile puisqu'on n'utilise pas la messagerie privée. Sujet surveillé. Si on clique, c'est encore un tableau statistique des sujets que l'on surveille. Ils vont venir s'inscrire ici dans sujet, la section, le nombre de réponses, l'auteur et le dernier message. Donc, ça va s'inscrire ici, tous les titres des sujets que vous surveillez. Donc, c'est quand on compose un message, on a ce qu'on va voir dans un prochain procédurier, là, on a la possibilité de cocher surveiller ce message. Ça va venir s'inscrire ici. C'est simplement un peu pour faire une liste de sujets qu'on aime lire, qu'on aime suivre. Dernier onglet dans le profil, c'est l'onglet Favoris. Ça ressemble un peu à sujet surveillé, mais dans le fond, ça va faire une liste des sujets que vous avez beaucoup aimés, auxquels vous avez participé, ou des sujets que vous avez lus, que vous avez très appréciés et que vous voulez garder en mémoire pour ne pas avoir à aller les rechercher dans le fouillis du forum. À un moment donné, il va y avoir eu tellement d'interventions qu'il va y avoir peut-être des centaines de messages ou des milliers de messages. Ça devient un peu fou de s'y retrouver. Donc, quand on veut garder en mémoire certaines discussions, même si elles sont très anciennes, on peut les garder en sélectionnant la petite option favori là, dans les messages qu'on verra plus tard. Puis ça va venir s'inscrire ici, dans votre profil. Donc, vous allez avoir le titre du sujet, la section, les réponses, l'auteur, etc. Les tableaux fonctionnent toujours de la même façon. Donc, c'est ce qui fait le tour du profil d'utilisateur. Vous pouvez toujours revenir dans le profil pour explorer les différentes options, ajouter, modifier des détails, des informations. Donc, voilà. Et on peut retourner à l'accueil.